J'ai commencé mon orientation dans les industries graphiques par un CAP plutôt artistique. Ça ne me correspondait pas trop, donc je suis partie plus vraiment dans l'industrie graphique à proprement dit. Donc j'ai complété après par une année de BEP pour embrayer un peu et apprendre ce que c'était l'imprimerie. Ensuite c'est la PAO, donc toute la partie pré-presse qui m'a plutôt intéressée. Donc j'ai continué avec le bac pro en pré-presse, tout en étudiant toujours la partie offset, atelier, tout ça. Et ensuite, j'ai fait un BTS dans la partie justement imprimerie. J'ai eu une formation BEP, à l'époque c'était la première formation double niveau impression et production imprimée. J'ai eu la chance en BEP d'avoir la double formation. Après en bac pro, on choisissait à s'orienter soit en impression soit en PG. Moi j'ai choisi de m'orienter vers l'impression. J'ai continué après sur un BTS. Donc pareil, en première année, on partait sur de la double formation. Et en deuxième année, on choisissait une spécificité entre le PG et l'impression. Donc j'ai pareil continué en impression. J'ai passé le BTS après un bac général scientifique. Avant mon BTS, j'ai eu un cursus général. Donc j'ai fait un bac L, donc bac littéraire option art plastique. Et j'ai voulu m'orienter vers l'industrie parce que je trouve que c'est dans ce domaine où on retrouve plus de métiers après en recherche d'offres. Et donc j'ai voulu avoir toujours le côté artistique et industriel et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'imprimerie. Donc j'ai postulé à une offre d'emploi qui était de nuit à la base, à Ouverture Technologie. On fabrique des cartes de crédit, donc on fait les visuels des cartes de crédit notamment. C'est très sécuritaire, il y a beaucoup de normes à respecter. Toutes les notions de trapping, recouvrement, on les voit. On travaille avec l'offset et la sérigraphie, on fait des effets sur des cartes qui nécessitent de mêler les deux procédés d'impression. J'ai créé mon entreprise, donc une entreprise individuelle en création de site internet. Et ensuite j'ai rencontré des personnes qui montaient une agence de communication et je les ai rejoints dans un premier temps en restant indépendant, puis ensuite en m'associant avec eux en 2012. Et donc cette agence s'appelle Portobello Communication, nous sommes 4 associés plus un salarié et moi du coup au sein de l'agence je m'occupe de tout l'aspect digital. Donc, je suis chef de projet web, les sites internet, les vidéos, les réseaux sociaux, etc. C'est ma spécialité. Quand je suis arrivé à Jouve, donc, en fait, je remplaçais quelqu'un qui partait à la retraite. Donc cette personne-là m'a formé pendant 2 mois. Donc, on travaille beaucoup sur des ouvrages, des livres. On travaille aussi quotidiennement sur un journal d'avocats. Donc ça, on imprime ça tous les soirs. Donc je fais beaucoup de noir et aussi de la bichromie au quotidien. Juste après le diplôme, j'ai fait un boulot d'été et dès octobre, j'ai commencé à chercher et j'ai pas eu le temps de finir de remplir mon dossier qu'on me contactait pour que je finisse de remplir pour justement pouvoir postuler dans des entreprises. Je suis actuellement conducteur d'une chaîne de Docker et Collé depuis ça va faire 5 ans là. Donc chez Galaxy pendant 6 ans, où là j'ai été directeur adjoint de site, où là j'ai appris beaucoup, encore beaucoup, parce que voilà, le but c'est d'apprendre et d'évoluer. Et donc là j'étais au devis, de la fab, du management, de la facturation, de la gestion, mais ça pouvait, s'il y avait besoin d'aller livrer, je prenais le camion, j'allais livrer. La base du conducteur offset, c'est de la minutie, de la rigueur, enfin de la concentration aussi, puisqu'il faut prendre les choses étape par étape. On a des points de contrôle à faire, que ce soit dans le labeur, donc en fait c'est pas typique à l'usine, c'est typique au métier, quoi. Dans le métier de la communication, d'une manière générale, c'est la curiosité. Il faut être curieux. À partir de là, on peut tout trouver comme information sur Internet. Il faut être autodidacte pour apprendre beaucoup de choses, parce que de toute façon, c'est un métier qui évolue tellement vite qu'il faut être autodidacte. J'aime beaucoup tout ce qui est mise en volume, le 3D. Et la licence Pro Packaging en alternance m'a permis de faire ceci. Donc je l'ai fait
à l'IUT. Du coup, c'est dans un IUT qu'on fait cette licence. Et j'ai pu avoir un apprentissage d'une totalité de 6 mois. Comme j'en ai fait un petit peu de web pendant le BTS, que ça m'avait bien plu, après les 14 mois à Jouve, je suis reparti faire une formation à Nantes pendant 1 an de concepteur-développeur multimédia. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle à Grenoble, en licence flux numérique, qui m'a permis d'apprendre plus côté base de données, informatique, etc. Depuis peu, ils m'ont demandé à apprendre un petit peu à travailler sur une 4+4, donc c'est beaucoup plus de, de responsabilité. Donc là, pour l'instant, je commence en second, donc ça va, c'est un peu cool, mais voilà. À l'avenir, c'est pour pouvoir être autonome sur la machine. Après 2 années en PAO, j'ai continué vers la fabrication dans la même entreprise. Donc j'ai commencé par du devis, à apprendre tranquillement comment fonctionnaient les méthodes dans l'entreprise. Ensuite, j'ai commencé à monter mes dossiers de fabrication, puis à suivre mes projets de A à Z. C'est vrai que l'imprimerie, du coup, dans cette entreprise-là, ça ne me permettait pas d'évoluer, j'avais pas d'évolution de carrière, ça stagnait un petit peu, donc j'ai décidé de m'orienter dans le packaging, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et du coup, là pour le coup, j'ai une vue encore plus globale puisque je fais tout ce qui est découpe, dorure, montage, mise en volume de coffrets. Il y a tout ce qui est partie rembordage, affichage sur du carton. Je travaille beaucoup de matières, des tissus, des matières comme des simili-cuirs. Il y a beaucoup de choses en fait, que j'ai appris au BTS qui me servent encore aujourd'hui, comme genre des choses en typographie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent des écoles sans avoir de notion de typographie, encore plus quand ils sortent des écoles digitales. Et il y a beaucoup de choses dans ce style-là qui servent beaucoup pour le print, mais qui servent aussi pour le web, et qui sont des notions techniques qui me servent beaucoup aujourd'hui. Le fait d'avoir cette formation-là me permet de tout de suite cibler les problèmes qu'il peut y avoir ou les anomalies, et de ne pas chercher pendant des semaines à dire mince, ça peut venir d'où? Bah non, mais quand on a une vue d'extérieur et qu'on connaît justement les industries graphiques, ça permet de pouvoir être au top sur ce genre de situation. J'ai beaucoup mis en application ce que j'avais aussi appris à l'école parce que c'était un peu plus technique. J'étais moins l'opérateur, quoi. Il fallait aussi avancer sur les projets. Tout ce qu'on avait pu voir en BTS, ça m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, depuis 7 ans, je travaille à l'imprimerie Chirard, à côté de Lyon, et je suis responsable technique prêt-presse. En ce moment, je travaille depuis 7 ans comme opérateur numérique chez Pimdeco. Je reçois des fichiers qui ont été traités par la PAO. Mes tâches, c'est de les ouvrir dans un RIP, de caler la couleur par rapport à une épreuve certifiée grâce au RIP dans lesquels j'ouvre les fichiers. Et après d'imprimer les fichiers sur machine numérique à plat. J'ai rencontré à l'époque le responsable impression d'Ouverture Technologies. J'ai eu un entretien avec lui, j'ai fait 15 jours d'essai. J'ai été pendant un an renouvelé 2 fois en CDD. Et depuis octobre 2011, j'ai signé un CDI. Il y a 2 ans ou 3 ans, je suis parti faire du commercial pendant quelques mois et je suis revenu dans la boîte de cœur où je m'étais énormément investi et là où j'ai pris un poste de directeur de site. Donc voilà, le petit garçon BEP, Bac Pro, BTS qui n'a pas eu, il est arrivé directeur de site aujourd'hui et voilà, par la force du travail et de ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma scolarité. Les formations professionnelles sont vraiment essentielles. Les jeunes ont vraiment le temps d'apprendre et il faut prendre le temps d'apprendre. Et surtout aussi d'apprécier ce métier parce que c'est un métier qui ne commence pas simplement avec l'arrivée de l'Internet, des nouvelles technologies. C'est aussi un métier qui commence par simplement l'apparition du livre, de la typographie, de ce que c'est qu'un livre, de ce que c'est que l'impression. Tout ce qui sert en fin de compte à faire passer un message et à communiquer du savoir. Et toutes ces choses-là sont vraiment importantes.